Bruno Marshall, c'est la motivation du moteur. Allez, on a la patate, on a la patate. On a la patate pourquoi? Parce qu'hier est sortie la formation comprendre les fenêtres de regret et s'en servir. Et vos retours sont fabuleux, donc merci. Donc j'ai la patate. Et on fera le live demain soir, vendredi, sur cette fenêtre de regret pour la comprendre, pour répondre à vos questions. Vendredi 18h30, le live, vous savez, notre live hebdomadaire. Et on se régale, on kiffe pendant le live, on rigole, on se plaisante et vous apprenez plein de trucs. Et vous me posez vos questions. Bien. Alors aujourd'hui, comment créer de bonnes relations avec quelqu'un même qu'on ne connaît pas? Ah ouais, c'est le badinage plus. Ça peut être avec un policier qui vous arrêterait, ça peut être avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être avec un nouveau client, etc. Allez, je vous donne 3 phases. 3. Les 3 phases. La première, on va écouter la personne. On va dire, bon, la personne va écouter ce qu'elle va nous dire. Tiens, on va prendre un exemple, je me fais arrêter par un policier sur la route. Oh, pas bien, Bruno. Un gendarme. Et là, la personne va m'arrêter et va me dire pourquoi elle m'arrête. Et je vais l'écouter. Donc ça, c'est la phase d'écoute, d'empathie. Et on va essayer de comprendre ce qu'elle veut me dire. Ok, ça c'est la première étape. Donc généralement, la personne va me sermonner à ce moment-là. Donc je vais comprendre ce qu'elle va me dire. La plupart des personnes qui ne savent pas faire, à ce moment-là, répondent à l'autorité en disant oui, mais j'en avais que pour 5 minutes, la barrière était tombée, je ne l'avais pas vue, c'est toujours pareil, vous n'êtes pas là au moment où il faut. Donc là, si vous faites ça, c'est pas bon. Deuxième étape, on va montrer qu'on a compris. Ah ben oui, vous avez raison. Et souvent, vous allez raconter une histoire. En disant bah oui vous avez raison parce que moi-même la dernière fois j'étais passé par là, j'avais fait une connerie, les vagues étaient importantes, enfin vous racontez ce que vous voulez, vous montrez que vous avez compris et vous faites du storytelling pour montrer, valider que vous avez compris le message. À partir de là, vous avez fait un grand pas. Ça veut dire que la personne a pu s'exprimer en face de vous, la personne a vu qu'elle était comprise, et que vous étiez plutôt différentes des personnes parce que vous compreniez les autres personnes. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à la troisième phase qui est une action. Soit vous allez indiquer ce que vous allez faire par rapport à la deuxième phase, vous avez compris, soit vous allez proposer une solution à la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple vous êtes coach, une fois que vous aurez raconté une histoire, que la personne aura compris, que vous l'avez compris, que vous savez faire, etc., que vous avez de l'expérience, elle acceptera votre action. Et si on prend mon exemple de policier ou de gendarme pour dire bien merci parce que là j'ai bien compris aujourd'hui et effectivement j'ai bien compris qu'il fallait plus que je le fasse. Alors il n'y a jamais 100% de choses qui marche, mais vous multipliez, c'est toujours des probabilités dans la vie, vous multipliez les probabilités que ça fonctionne. Donc on va reprendre un exemple, puisque sur cette chaîne on parle beaucoup de criseux, de criseuses. Donc la personne va me balancer un lot de chapelet, un chapelet de saucisses, c'est-à-dire qu'elle va croire que sa souffrance vient de moi, et donc je vais en prendre plein la figure. Quand vous me faites des interdits, les pirates là, pas content qu'on fait des interdits, c'est que vous répondez comme un ping-pong, pam, pam, pam. Non mais c'est pas vrai. Non, mais oui, bien sûr que c'est pas vrai. Ou bien sûr que c'est exagéré. Mais là, avant qu'on se connaisse, vous me faites des bêtises de bébé pirate et vous répondez. Pas bien. Donc vous écoutez, vous essayez de comprendre la structure et vous laissez vider le sac. Ensuite, vous montrez que vous avez compris sa souffrance. Vous avez compris ce que vous dit la personne, qu'elle peut s'exprimer. Parce que si vous lui coupez la parole, les autres ne veulent jamais parler avec toi, tu as toujours raison, etc. Ah ouais, je le connais, votre criseux ou votre criseuse, bien évidemment. Donc vous dites, oui, ok. Et vous dites, si j'ai bien compris, et puis ouais, mais moi aussi ça m'arrive parce qu'à un moment donné je savais plus où j'en étais. Non mais je te comprends parce que ça arrive souvent. J'en ai discuté l'autre jour avec Jean-Paul au bureau qui me disait que pendant un moment lui aussi il ne savait plus où elle en était. Et donc je raconte une anecdote en montrant que la personne, ce qu'elle nous dit c'est réel, ça existe, on le croit, voilà. Et ensuite on fait un appel à l'action ou on fait une action en disant qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que je fais, on en reparlera. Mais écoute, le mieux c'est que pour l'instant on réfléchisse de notre côté, puis qu'on se boive un café ensemble en terrasse et qu'on en discute, ou qu'on se fasse un petit resto. Tiens, j'ai envie de me faire un chinois en ce moment. Attention, j'ai pas dit que je voulais me faire un petit chinois.
On pourrait se faire un chinois, en ce moment j'ai envie d'un chinois, j'ai envie de me faire un nem. Bruno, tu t'en fais, on s'arrête. La motivation du matin. Heureusement que c'est le matin. Donc je me ferai bien un petit chinois en ce moment et donc on se fera un chinois pour en parler. Action. Donc j'écoute, je prends les infos, je montre que j'ai compris, je raconte une anecdote qui va dans son sens, qui dit oui je comprends, hein, je ne suis pas contre toi ou contre vous si c'est un policier. Et ensuite je fais une action que l'on va faire, alors qui va différer, parce que si la personne est en crise et que vous voulez gagner du temps pour qu'elle sorte de la crise, donc c'est une action qui va différer. On va se revoir pour en parler. Et si c'est quelque chose, un ami ou autre, vous lui proposez une action immédiatement qu'il fera lui, que vous feriez ensemble, etc. Ok, j'écoute pour prendre la structure. Je vais dans le même sens pour dire j'ai compris, je raconte une anecdote, un storytelling et une action. Et ensuite, on peut passer à un sujet suivant. Elle n'est pas belle la vie, hein, les 3 points. Bon, fastoche. Allez, motivation du matin. Les pirates, là, je compte sur vous. Vous avez en descriptif de cette vidéo les coachings et les formations. Hein. Vous avez le listing des formations et les coachings, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi. C'est pour... Si vous voulez récupérer votre criseux, votre criseuse, il faut bosser. Hein, je vous ai expliqué. À midi, vous allez avoir une vidéo qui va vous sortir. Si vous le suivez, regardez ces vidéos régulièrement, vous allez voir. Ah, je vous la spoile pas, regardez à midi. Bruno, on se calme. Qu'est-ce qu'il va dire Bruno encore il va dire qu'il faut qu'il se magne parce qu'il a 2 coachings qui commencent. Pas ensemble, hein, pas ensemble, je ne prends pas encore 2 personnes. Abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est une chaîne de pirates et surtout mettez-moi un pouce en l'air pour que YouTube propose cette vidéo à plein de personnes qui deviennent des pirates. Les pirates, c'est une communauté bienveillante et positive, les pirates bienveillants et positifs, on est tous ensemble et on fait avancer la société. Hein, on sait qu'aujourd'hui la mode est aux retrouvailles et plus aux séparations après la crise. Eh ben oui, maintenant on est les pirates et on fait avancer la société. Bruno, on se calme. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et pirate, Bruno, comment vous m'avez dit le capitaine pirate. Je ne savais pas l'autre jour comment s'appelle le chef des pirates. On dit, c'est le capitaine, voilà. Donc, capitaine pirate, vous souhaite une bonne journée.